Des sources rapportent que samedi dernier, des milices qui combattent aux côtés des forces gouvernementales ont été attaquées. 4 miliciens ont été tués et 2 autres enlevés près de Maïdougouri dans l'état de Borno. Des membres présumés de Boko Haram sont les principaux suspects au cours de ces 2 attaques séparées dans le nord-est du Nigeria. Les attentats suicides se sont multipliés dans la capitale de l'état de Borno et aux alentours. Ce nombre croissant d'attentats confirme la vulnérabilité des communautés rurales du nord-est du Nigeria au moment même où les autorités les encouragent à regagner leur domicile. Les victimes étaient en train de chasser dans la brousse près d'un camp pour personnes déplacées près du village de Dalori, a précisé le milicien Babakura Kolo. 2 autres sont portés disparus et nous pensons qu'ils ont été enlevés par les terroristes. L'une des assaillantes a déclenché ces explosifs près d'un groupe de miliciens qui étaient de garde une fois qu'on leur a demandé de présenter leurs papiers, a déclaré le milicien Ibrahim Lima. Un couvre-feu avait été instauré pour les femmes dans cette ville après une série d'attentats suicides. Ces 2 attaques illustrent la vulnérabilité des communautés rurales du nord-est du Nigeria au moment où les autorités encouragent les personnes déplacées à cause du conflit avec Boko Haram à revenir chez eux. Le conflit avec Boko Haram a tué 20 000 personnes et déplacé des millions de Nigériens, provoquant une crise alimentaire dans la région. Au total, plus de 20 millions de personnes vivant dans des zones frappées par la sécheresse au Nigeria, au Soudan du Sud, en Somalie et au Yémen souffrent de famine ou risquent très fortement d'en souffrir dans ce qui apparaît comme la pire crise vue depuis 50 ans. Dans le nord-est du Nigeria, environ 1,8 million de personnes sont au bord de la famine, mais selon l'agence de l'ONU chargée de l'aide alimentaire, le groupe djihadiste Boko Haram bloque les efforts pour porter secours à beaucoup d'entre eux. Boko Haram s'est répandu dans ces 4 pays. Nous avons vu des centaines de milliers de personnes déplacées autour de la frontière avec le Niger, le Tchad, au Cameroun et des millions au Nigeria. C'est un problème régional maintenant. L'épicentre se situe dans la partie nord-est du Nigeria. Mais du point de vue de la sécurité, de l'économie, des implications humanitaires, c'est désormais un problème régional majeur. Madame Brown a reconnu que le programme alimentaire mondial n'était pas préparé à intervenir au Nigeria, un pays au revenu moyen, le pays le plus riche d'Afrique. Le programme de prévention de la famine vise en particulier à contrôler tous les enfants âgés de 6 à 23 mois et à s'assurer, avec l'aide de l'UNICEF, qu'ils reçoivent une alimentation spéciale. Mais au Nigeria, les plus petits ne sont pas les seuls à souffrir. Normalement, nous mettons en place un plan de prévention de la malnutrition pour tous les enfants de 6 à 23 mois. Ils reçoivent plusieurs soins, mais quand nous avons constaté le niveau de malnutrition là-bas, nous avons élargi le programme à tous les enfants de moins de 5 ans. Au Nigeria, le programme alimentaire mondial arrive à faire parvenir un peu d'aide à 1,2 million de personnes au bord de la famine, mais a désespérément besoin de fonds. Et il reste 600 000 autres personnes menacées mais inatteignables près des frontières avec le Niger et le Tchad à cause du conflit en cours. Pour éloigner le spectre de la famine au Nigeria, le programme alimentaire mondial a besoin de 230 millions de dollars, soit 207 millions d'euros, de mai à octobre. Grâce aux efforts des gardes-côtes libyens, 120 personnes, dont 11 femmes et 4 enfants, ont été sauvées avec l'aide de Dieu. Et ils sont encore tous originaires d'Afrique subsaharienne. Après avoir été dépouillés du moteur de leur canot pneumatique par un groupe armé, ces migrants ont été sauvés jeudi au large de Garabouli, à 60 km à l'est de Tripoli. Plus de 24 000 migrants sont arrivés de Libye en Italie pendant les 3 premiers mois de l'année, selon le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU, contre 18 000 sur la même période en 2016. L'année dernière, 181 000 migrants, un record, étaient parvenus en Europe via les côtes italiennes, dont 90% en provenance de Libye. Les passeurs de migrants clandestins profitent du chaos qui règne en Libye depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011. La plupart des départs ont lieu depuis l'ouest du pays, à destination de l'Italie située à 300 km. La Libye a demandé à l'Italie d'armer les vedettes des gardes-côtes libyens pour lutter contre l'immigration en Méditerranée et faire face aux trafiquants armés, a indiqué jeudi un officier de la marine libyenne. Les migrants interceptés ou sauvés par les gardes-côtes libyens sont souvent détenus dans des centres de rétention en attendant leur rapatriement.
La Libye a par ailleurs appelé la communauté internationale à accélérer le rythme de rapatriement des migrants interceptés ou secourus en Méditerranée et refoulés vers la Libye.